Bonjour frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, je suis de retour de l'Abitibi et je prends quelques secondes pour prendre le temps de vous remercier, chacun de vous, pour vos prières. Et ce fut une belle fin de semaine, ce fut encourageant et on a eu du bon temps avec les frères et sœurs qui sont là-bas. Donc, nous sommes rendus au chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Et j'aimerais, si vous voulez bien, prendre quelques instants pour résumer, et ensuite on va continuer notre méditation. Mais avant de commencer, nous allons prier. Notre Père du ciel, comme notre corps a besoin de manger, notre âme et notre esprit que tu as régénéré a aussi besoin de manger. Ce besoin est stimulé par l'intérieur, par l'Esprit Saint que tu as mis en nous. Et c'est pour ça qu'on vient jour après jour auprès de toi pour que tu nous instruises, pour que tu nous nourrisses, pour que tu nous fasses connaître ta personne. Donc encore une fois, à travers l'histoire ce matin de cette femme qu'on appelle la femme samaritaine, tu puisses nous révéler qui était le Fils, cette parole incarnée. Conduis-nous et que ton esprit puisse nous conduire à tes pieds. Amen. Je résume un petit peu. Jean a écrit ces choses afin que vous croyiez que Christ est le Fils de Dieu, ou que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, et qu'en croyant en son nom, on ait la vie éternelle. Donc, cette histoire de la Samaritaine a le même but. Jean la raconte afin qu'on croie que le Christ est le Fils de Dieu, afin qu'on croie que Jésus est le Messie annoncé, et que ceux qui vont y croire vont avoir la vie éternelle. Faisons attention de ne pas aller trop vite dans les textes pour faire des applications aux chrétiens. J'ai entendu beaucoup de sermons là-dessus, comment utiliser cela pour évangéliser, utiliser cela pour, on va voir un peu plus loin, comment adorer, différentes leçons que, je ne dis pas qu'on ne peut pas en tirer des leçons, mais le but du texte n'est pas cela, premièrement. Donc, on va essayer de s'en tenir au but du texte. En lisant cette histoire de la Samaritaine, nous allons laisser l'Esprit Saint nous convaincre profondément de la personne de Jésus-Christ et qui il est, lui. Il est beaucoup plus que juste un sauveur. Il est beaucoup plus que juste le moyen d'avoir le pardon de nos péchés. C'est Dieu incarné. Donc, on va essayer de se imbiber de cela. Ça va nous prendre probablement au moins 2 matins pour faire l'histoire, peut-être 3. On a vu jusqu'à date que Jean a choisi des textes, choisi des personnes duquel il va tirer des enseignements. On a vu qu'il a pris Jean-Baptiste. On a vu qu'il a pris les premiers disciples. Et on a vu et ce matin, il va faire appel, encore une fois, à un autre personnage, qui est la personne de la Samaritaine, la femme samaritaine. Jean était probablement parmi les disciples qu'on va rencontrer dans cette histoire-là. Et c'est probablement pour ça qu'il connaît l'histoire, c'est parce qu'il est venu avec Jésus en Samarie, et il va y rester quelques jours, on va voir un peu plus loin, il va rester quelques jours là en Samarie avec ses premiers disciples de la Samarie. Et de là, il va apprendre l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, et il va retenir, il va découvrir pour lui-même, premièrement, que ce Jésus qu'il suit depuis quelques semaines, quelques mois, est plus qu'un homme, qu'il est Dieu fait chair. Et nous autres aussi, on va se laisser convaincre, et ça va nous permettre de pouvoir
adorer, aimer, louer ce Dieu-là, fait chair. Et en même temps, ça va nous permettre de le faire connaître à d'autres, automatiquement. Je peux faire connaître mon épouse à d'autres, je peux faire connaître mes enfants à d'autres. Pourquoi? Parce que je les connais. Je les connais, j'ai vécu avec eux autres depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc, après que Jean-Baptiste a déclaré aux premiers disciples que ce Jésus était l'agneau de Dieu, après la rencontre avec Nicodème, après cette rencontre avec les disciples, les Juifs, au sujet de la purification, au verset 1 du chapitre 4, on lit ce qui suit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples de Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alors il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Donc Jésus apprend que les pharisiens ont appris que Jésus est devenu plus populaire que Jean-Baptiste. Et que Jésus fait plus de disciples que Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que Jésus s'en va? Parce qu'il sait que ça va causer des problèmes. Il sait que ça va amener des tribulations, entre guillemets. Donc il va fuir la Judée parce qu'il y a un plan dans sa tête. Et il ne veut pas stimuler trop d'opposition tout de suite à Jérusalem. Donc il va quitter, puis il va monter en Galilée. Et si vous avez une carte devant vous, si vous pouvez garder à la fin de votre Bible, vous pouvez arrêter le petit vidéo et regarder. Que pour aller en Galilée, il fallait passer en Samarie. Et là, il me vient à l'esprit, pendant que je parle, je vais vous mettre une carte. Vous allez la voir quand vous allez regarder cette vidéo-là. Et pour nous autres, ça semble juste la géographie, c'est pas important. Mais au verset 4, c'est marqué, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar. Pour un juif qui lit ce passage-là, c'était déjà exceptionnel. C'était déjà exceptionnel. Parce que si vous comprenez bien, les Juifs qui passaient de Jérusalem à aller en Galilée, ils évitaient la Samarie. Ils faisaient un contour, ils traversaient le fleuve du Jourdain, ils traversaient et ils évitaient de passer en Samarie, ils revenaient en Galilée. Donc ils tournaient vers l'ouest et ils revenaient ensuite. Pourquoi? On va voir en s'en allant. Les Juifs évitaient la Samarie parce qu'ils les voyaient comme étant des gens spirituellement sales, méprisants. C'est pas pour rien que dans les autres évangiles, on va dire que Jésus c'est un Samaritain, on va le traiter de Samaritain. C'est quelque chose de répugnant. C'est quelque chose de dévalorisant de se faire traiter de Samaritain. Donc on essaie de les éviter, ces impurs-là pour les Juifs. Mais Jésus, lui, n'évite pas la Samarie. Il va y passer. Il ne va pas faire le détour. Il va passer au travers. Et il va arriver dans la ville nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. J'ai eu le privilège, personnellement, d'aller à ce puits-là. Ce puits-là existe encore. J'ai même bu, personnellement, de l'eau de ce puits-là. On descend d'une chaudière et on a tiré de l'eau et on l'a sorti, c'était très profond. On a sorti de l'eau et on nous a offert de l'eau et on en a bu. C'est le puits de Jacob. Ça n'a pas changé ma vie. Mais ça m'a donné un sentiment d'aller, de mettre les pieds, de m'asseoir lorsque Jésus s'était assis, il y a des milliers d'années. Ça faisait un petit quelque chose.
Jésus est fatigué du voyage. Ils ont parcouru environ de Jérusalem jusque-là, peut-être, ça fait peut-être 2 jours qu'ils marchent. Ils ont parcouru peut-être pas loin d'un 100 km en 2 jours. Peut-être moins, mais il semblerait, quand on lit l'histoire, qu'un juif, ces gens-là, habitués de marcher, pouvaient marcher assez facilement entre 40 et 50 et 60 km par jour. Du matin, ils marchaient toute la journée, et c'était ça à peu près. Donc Jésus arrive, fatigué, il s'assit au bord du puits. C'est la 6e heure. Je crois que ça veut dire, pour moi, ça veut dire midi. Il y a différentes opinions là-dessus, mais moi je crois que c'est midi. On va voir, je vais vous expliquer à un moment donné pourquoi je crois ça. Et comme il est là, assis, il voit une femme de Samarie qui était là pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, ils sont arrivés là, et on n'avait pas des coolers dans le temps, on n'avait pas des choses pour traîner de la nourriture, donc on achetait de village en village selon les besoins. Donc, ses disciples sont partis à Sychar, et ils vont acheter de la nourriture. Donc, Jésus est là seul et attend que ses disciples viennent. Il a soif, mais il demande à cette femme qui voit là de lui donner de l'eau à boire. Pour nous autres, ça semble bien banal, mais vous allez voir la réponse de la femme. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc la femme est surprise que Jésus lui demande de l'eau. Elle, une Samaritaine, d'abord, elle était une femme. Et les hommes ne parlaient pas aux femmes. Les femmes étrangères, ils ne parlaient pas. C'était pas bien mis dans sa société. C'était pas bien vu. Mais en plus, une femme samaritaine. Les Juifs n'ont pas de relation avec eux autres. Lui-même, il dit, donne-moi à boire. Il va boire dans un vase samaritain. Aussi, ça, oh, les Juifs n'auraient jamais fait ça. Les Juifs auraient eu peur de devenir impurs en utilisant un vase impur. Parce que les Samaritains étaient impurs. La femme est comme, waouh, elle est déjà interpellée parce qu'elle pose déjà des questions. Pourquoi tu fais ça? Et Jésus lui répond, il lui dit quelque chose d'un peu énigmatique. Si tu savais qui j'étais, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et je t'aurais donné de l'eau vive, de l'eau qui donne la vie. La femme a dit, comment pourrais-tu me donner de l'eau? Tu n'as même pas un vaisseau pour puiser. Donc, c'est logique, hein? Comment tu pourrais-tu me donner de l'eau? Tu n'as même pas un vase pour puiser. Et le puits, il dit, le puits est grand, le puits est profond. Je vous l'ai dit alors, le puits avait environ 150 pieds de profond. C'est profond, là. Tu ne peux pas aller chercher de l'eau, là. Elle est complètement voilée spirituellement, elle ne comprend pas, là. Elle ne saisit pas ce que Jésus est en train de vouloir lui dire. Jésus veut l'intéresser. Il veut lui offrir quelque chose. Au verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, de l'eau du puits de Jacob, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et là, la femme a dit,
si tu as cette sorte d'eau-là, si tu as une eau que tu peux me donner, qui va m'empêcher de venir puiser ici, un eau qui va m'enlever ma soif naturelle, donne-moi-la. J'aurais plus besoin de venir ici. J'aurais besoin de faire ces voyages épuisants de la ville à venir jusqu'ici. Vous savez, cette femme était, je crois que cette femme était une des pires femmes de son village. C'était une femme qui était mal vue, qui était rejetée. Ce qui fait me dire ça, c'est qu'elle est venue seule. C'était pas la coutume pour une femme de se déplacer seule, mais elle vient seule, au puits, à une heure dont les femmes ne venaient pas. Personne ne venait au puits sur l'heure du midi, trop chaud. On venait au puits le matin pour faire des réserves d'eau fraîche pour la journée, ou on venait au puits le soir pour faire des réserves d'eau fraîche. Mais on ne venait pas sur l'heure du midi. Elle est venue seule. Je crois qu'elle était rejetée. Elle était rejetée par des hommes et des femmes qui l'évaluaient, qui la jugeaient, qui la condamnaient comme étant pire qu'eux étaient. Oh, que c'est humain, n'est-ce pas? Oh, que c'est humain. De toujours condamner les autres et de voir les autres comme étant pires que nous. Même des fois, on fait l'erreur en tant que chrétien. On fait l'erreur même en tant que chrétien de penser que des chrétiens sont pires que nous. Que les inconvertis sont pires que nous. Mais Jésus ici, le parfait, le juste, le saint, le divin, lui, il s'adresse à elle. Il s'adresse à elle puis lui offre une partie de lui-même. Il est, lui, l'eau vive. C'est lui, l'eau vive. Il s'adresse à elle. Il dit, si tu voudrais, je te donnerai une partie de moi. Une partie de moi, de l'eau. Et si tu boirais de cette eau, tu n'aurais plus jamais soif spirituellement. Cette eau deviendra en toi une source de vie. Si la femme avait une source d'eau chez elle, elle ne viendrait jamais au puits. Mais il dit, cette eau-là que je vais te donner, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif spirituellement. Jamais, jamais, jamais tu auras soif. Et cette femme-là, elle est complètement là dans l'incompréhension. Elle ne comprend pas ce que Jésus est en train de vouloir lui dire. Elle est juste au niveau matériel. Et on va voir que dans son amour, dans sa condescendance, dans sa miséricorde, dans sa compassion pour l'être humain déchu, il lui offre une partie de lui-même qui est l'eau vive. Viens, viens à moi. Moi, j'ai rencontré toutes sortes de monde pendant que j'étais en Israël qui m'offraient de l'eau. De l'eau du Jourdain, de l'eau du puits de Jacob, de l'eau de Siloé, de l'eau de toutes sortes d'affaires. Puis il y a toutes sortes de monde qui offrent de l'eau de Pâques, de l'eau bénite, puis toutes sortes d'affaires. Mais ces eaux-là ne font absolument rien. Ils font absolument rien à l'âme humaine. Puis en plus, ils veulent te le vendre, puis des bons prix. Mais Jésus ici offre un eau qui est lui-même. Quiconque va boire de cette eau n'aura plus jamais soif. Pour pouvoir offrir ce genre d'eau-là, il faut être plus qu'un être humain. Parce que Jésus ici n'a rien d'autre que lui-même. Remarquez bien, il n'a rien d'autre que lui-même. Il n'offre pas quelque chose qui est en dehors de lui. Il offre quelque chose qui est en dedans de lui. Donc, pour donner de l'eau qui donne la vie éternelle, il faut être soi-même, il faut être vie, il faut posséder la vie éternelle. C'est pour ça qu'il va dire plus loin, je suis la vie, je suis la vie. Quiconque me boit n'aura jamais soif. Demain, on va regarder comment il va faire pour stimuler la femme afin qu'elle puisse avoir cette eau vive-là. Ce qui me réjouit ce matin, ce qui devait nous réjouir aujourd'hui, c'est que Jésus est venu vers vous. Cette femme-là,
Si Jésus ne serait pas approché d'elle au puits, cette femme-là aurait puisé de l'eau, puis elle serait partie. Elle aurait été à quelques pouces de la vie éternelle sans la voir, et elle serait partie mourir dans ses péchés. Mais Jésus est venu, puis il a parlé. Il s'est approché d'elle. Moi, il s'est approché de moi à Saint-Rémy-de-Tinouic. Il y a 33 ans de ça. Jésus est venu à Saint-Rémy-de-Tinouic, dans ma petite maison, dans le rang 11, un dimanche soir. Il est venu près de moi, puis il m'a parlé à travers quelqu'un. S'il ne serait pas venu, je serais probablement peut-être encore à Saint-Rémy-de-Tinouic, maudissant Dieu de tous mes problèmes. Et comme cette femme-là, c'est Jésus qui a tendu la main. C'est pour ça que je crois tellement personnellement à la souveraineté de Dieu dans mon salut. C'est lui qui est venu la toucher. S'il ne vient pas, on ne fait rien. S'il vient nous toucher, s'il vient pour nous parler, là naît l'espoir de la vie. Si tu n'as jamais bu de cette eau, si tu ne comprends pas ce que Jésus est en train de parler, continue à lire l'histoire. Viens demain matin, on va continuer cette histoire. Pour nous autres qui l'avons déjà bu, rappelez-vous, cette eau que vous avez bue il y a X années, elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Elle va jaillir pour l'éternité. Vous n'aurez plus jamais soif. Même si le plus beau charlatan du monde viendrait vous offrir un eau spirituelle quelconque, vous ne la boirez jamais, parce que vous n'avez plus soif. Vous n'avez plus soif. Quand on boit de cette eau, on n'a plus soif. Donc, peu importe qui va venir nous offrir de l'eau, on n'aura plus jamais soif. Donc, quand tu n'as pas soif, tu ne bois pas. Tu ne boiras jamais cette eau corrompue qu'on va t'offrir ailleurs. Donc, on peut certainement dire au Seigneur, merci Seigneur de m'avoir donné cette eau qui vient du ciel. Notre Père du ciel, merci de nous avoir envoyé Jésus. Merci Jésus que tu es venu dans notre vie et tu es venu nous offrir l'eau vive. Tu es venu nous offrir l'eau vive. Merci d'être venu. Et ce matin, ou en cette journée, le monde va venir nous offrir encore une fois de l'eau corrompue. Le diable va peut-être venir nous offrir aussi de l'eau corrompue. Notre chair va nous pousser, va nous stimuler à boire de l'eau corrompue. Mais nous te donnons la gloire, parce que nous avons en nous un eau qui nous enlève la soif, qui nous a donné assez d'eau, pour une sorte d'eau, qui nous a enlevé la soif. On va dire non, par ta grâce. On va dire non. On va dire non. Ça fait 33 ans que je dis non. Et je sais que si tu me donnes de vivre un autre 33 ans, je vais dire non pendant un autre 33 ans. Parce que quand on a bu de cette eau, on n'a plus soif. Et nous te donnons toute la gloire. Amen.